Ferrari a balancé une bombe il y a quelques semaines en arrière et presque personne n'en a parlé. Alors écoute bien la vidéo jusqu'au bout. Le désastre de la SF25, ce serait 90% la faute d'un seul homme. Mais avant de continuer, abonne-toi si t'es addict à la Formule 1. Allez, on continue. Son nom, Enrico Cardil, ancien directeur technique parti chez Aston Martin en abandonnant Ferrari et accusé d'avoir ruiné le projet 2025. Frédéric Vasseur, le boss de la Scuderia, ne mâche plus ses mots. Il dit clairement que Cardil est responsable de la quasi-totalité des échecs du début de saison. Et dans une équipe comme Ferrari, quand tu balances ça publiquement, c'est que le feu est déjà partout. Le contexte, l'arrivée de Lewis Hamilton, des attentes énormes et un déficit de 197 points face à McLaren, un gouffre. Et pendant que tout le monde attendait une révolution, la SF25 s'est révélée lente, instable, imprécise, un échec cuisant. Vasseur a tenu à défendre le reste de l'équipe, mais il n'a pas cherché d'excuses. Le vrai problème vient du départ, des bases, des fondations du projet. Et ces bases, c'est Cardil qui les a posées dans sa totalité. Loïc Serra, le nouveau directeur technique, n'est arrivé qu'en octobre, trop tard pour sauver quoi que ce soit. Et aujourd'hui, Ferrari paie cher des choix faits il y a un an, en coulisses. Ce qui est fou, c'est que Ferrari ne balance jamais ce genre de choses. Mais là, ils brisent le silence. Et s'ils le font, c'est que ça pue vraiment. Et si t'as un pote qui croit encore que la Formule 1, c'est juste les pilotes. Partage-lui cette vidéo, qu'il voit ce que peut provoquer une erreur technique au sommet. Maintenant, toi, dis-moi franchement, est-ce que Cardil est le seul fautif ou est-ce que Ferrari cherche juste un bouc émissaire pour masquer son énième chaos interne? Balance ton avis en commentaire, je lis tout. Et si tu veux continuer à suivre cette histoire complètement folle, pense à t'abonner. Parce que chez Ferrari, chaque semaine, c'est Game of Thrones.